Un petit quiz pour commencer ce message. J'ai 4 questions. Dans l'univers, qui est celui qui a le plus de passion pour Dieu? Dans l'univers, qui est celui qui aime Dieu le plus? Dans l'univers, qui procure à Dieu le plus de plaisir et de joie? Et qui est la priorité numéro 1 de Dieu? Vous avez trouvé? Eh bien, je vous donne un indice. La réponse à ces 4 questions est la même. Si vous avez répondu Dieu, mon message va confirmer ce que vous croyez déjà. Si vous n'avez pas répondu Dieu à ces questions, mon message risque d'être un choc culturel. Je veux aujourd'hui vous parler de la gloire de Dieu. Mon message s'appelle la gloire de Dieu. Mon premier point, c'est quoi la gloire de Dieu? Si nous ne définissons pas nos termes, nous ne savons pas de quoi nous parlons. Donc, je définis la gloire de Dieu comme l'excellence de sa personne. La gloire de Dieu, c'est l'excellence de sa personne ou de son être. Prenons un exemple humain, et donc forcément pauvre, mais qui a le mérite de nous parler. La beauté d'une femme est sa gloire. C'est une gloire très éphémère, certes, mais c'est une forme de gloire. Sa beauté et la femme ne font qu'une. Là où elle va, sa beauté la suit. Quand les gens la voient, ils sont impressionnés par son physique. Elle arrive dans une pièce et tout s'arrête. Et les gens font « Waouh !» Ceci est un effet de sa gloire. Au fil du temps, elle acquiert la réputation d'être une belle femme. Son nom même peut être associé à la beauté. Nous avons une amie qui dit « Je ne suis quand même pas Claudia Schiffer ». Claudia Schiffer, le nom et sa beauté deviennent synonymes. Et c'est pareil pour Dieu. Le fait d'être Dieu, c'est sa gloire. L'excellence de son être, c'est sa gloire. La totalité de ses attributs, c'est sa gloire. Cette gloire révélée de Dieu est appelée dans la Bible son nom, car elle le représente parfaitement. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, nous lisons « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Ce qui est intéressant, c'est que si on inverse les mots « nom » et « gloire » dans ce verset, le sens du verset ne change pas. Je suis l'Éternel, c'est là ma gloire, et je ne donnerai pas mon nom à un autre. Donc, son nom, c'est sa gloire. Et sa gloire, c'est son nom. Et Dieu veut nous communiquer toute la gloire de son être. Il veut que sa gloire produise un effet chez nous. Si Dieu avait 25 attributs en tout, mais il n'en avait révélé que 10 à nous les hommes, alors nous aurions une idée déformée et bancale de la gloire de Dieu. Mais Dieu a pris le soin de consigner dans la Bible la révélation de tous ses attributs sans exception. Et même si nous ne voyons pas toute sa gloire infinie, ce que nous voyons de sa gloire est une révélation fidèle de lui. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il ne manque aucun attribut de Dieu. Pour utiliser un langage humain,
il ne manque aucun aspect de son caractère. Et la gloire de Dieu, c'est justement que nous voyons tous ses attributs. Comme le dit le pasteur américain John Piper, Dieu a toute une variété d'attributs et il entend bien nous les montrer tous. Quand je parle donc de la gloire de Dieu dans ce message, je l'utilise dans ce sens. Sa gloire, c'est la plénitude de ses attributs. Sa gloire, c'est l'excellence de son être. Sa gloire, c'est son nom. Mon deuxième point. La priorité de Dieu, c'est sa gloire. La priorité de Dieu, c'est sa gloire. Dieu a un plan pour ce monde. Ce plan concerne vous et moi. L'objectif de ce plan, la priorité numéro 1, ce qui passe avant tout, c'est la gloire de Dieu. Comment est-ce que je peux en être si sûr? Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela? Eh bien, parce que la Bible l'affirme partout. On entend souvent que la raison que Dieu a créé les hommes était pour montrer sa bonté. Mais la Bible dit que la raison, c'est sa gloire. Ésaïe 43, versets 6 et 7. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. On entend souvent que la raison que Dieu a choisi un peuple était de montrer son amour. Mais la Bible dit que la raison était de glorifier son nom. Jérémie chapitre 13 verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. On entend souvent que la raison que Dieu n'a pas puni Israël était de montrer sa miséricorde. Mais la Bible dit que la raison était sa gloire. Ésaïe 48, versets 9 à 11. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. John Piper parle ici de 6 coups de marteau contre une lecture de la Bible qui met l'homme au centre de tout. On entend souvent que la raison que Jésus est venu sur la terre était de sauver les hommes. Mais la Bible dit que la raison était de glorifier le Père. Jean chapitre 17, verset 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. On entend souvent que la raison que Jésus revient est de nous prendre avec lui. Mais la Bible dit que la raison, c'est d'être admiré par nous. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. On entend souvent que la raison que Jésus nous amène au paradis est de nous combler d'amour. Mais la Bible dit que la raison, c'est que nous voyons sa gloire. Jean chapitre 17, verset 24. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Et si tu n'es toujours pas convaincu, pense à ce qui va éclairer ta maison céleste pour l'éternité. Apocalypse, chapitre 21, verset 23 dit: La ville n'a ni besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. À la lumière de ces versets, je veux donc dire ici, haut et fort,
que la priorité de Dieu n'est pas et n'a jamais été l'homme. La priorité de Dieu n'est pas et n'a jamais été l'homme. La priorité numéro 1 de Dieu, c'est Dieu. L'objectif de Dieu, c'est la gloire de son nom. Il est son propre but. Il se réjouit de lui-même. Sa passion, c'est sa propre gloire. D'ailleurs, si nous réfléchissons une seconde, cette idée n'est pas seulement biblique, elle est logique. Dieu est perfection absolue. Il connaît sa valeur suprême. Faire preuve de fausse modestie pour faire plaisir à nos sensibilités humanistes n'intéresse pas Dieu. Si Dieu ne proclame pas qu'il est d'une valeur infinie, le plus grand, le plus beau, l'excellence même, il serait un menteur. Et Dieu n'est pas un menteur. Dieu veut être reconnu comme Dieu, car il est Dieu. Il poursuit donc sa propre gloire parce qu'il est parfait. Mais certains diront que c'est une attitude narcissique de vouloir être loué et admiré, d'avoir comme priorité sa propre gloire. Non. Ce qui est narcissique, c'est pour moi de penser que pour être bon et juste, le Dieu de l'univers doit m'avoir moi comme priorité. Ceci est narcissique, c'est pour moi de penser que pour être bon et juste, le Dieu de l'univers doit m'avoir moi comme priorité. Penser que tout doit tourner autour de moi, ça c'est du narcissisme. C'est une erreur humaniste de penser que Dieu ne peut être d'un amour infini que s'il est obsédé par moi. De plus, ce n'est pas vrai de penser que parce que Dieu cherche sa propre gloire, ça exclut la nôtre. Le Père cherche sa propre gloire, et cela a nécessité la glorification de son Fils. De même, Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé que le fait que nous soyons glorifiés le rendrait plus de gloire. Il se fait infiniment plaisir en nous faisant infiniment plaisir. Cela n'est pas du narcissisme, c'est un amour infini. Mais malgré tout, je suis conscient que pour certains chrétiens, j'ai mis la Bible sur la tête. Ils disent que le fait d'insister autant sur le désir de Dieu d'être glorifié dénature le message de la Bible. Selon ces chrétiens, la priorité de Dieu n'est pas d'être glorifié. La priorité de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Voilà ce que Dieu veut, disent-ils. Avant de s'occuper de sa gloire, Dieu veut s'occuper du sort de tous les hommes. Et ils disent que ceci est la preuve de sa bonté infinie. Sa gloire attendra, l'homme passe avant. Et il base cette affirmation sur un verset en particulier qui semble contredire ma position. Car elle dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Y a-t-il incompatibilité entre la volonté de Dieu d'être glorifié, c'est ma position, et sa volonté de sauver tous les hommes? Est-ce que les deux sont incompatibles? Eh bien oui, je dis qu'ils sont incompatibles. Pourquoi? Pour deux raisons. Si c'est vrai que Dieu veut sauver tous les hommes, eh bien Dieu reçoit moins de gloire. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la Bible n'enseigne pas que Dieu veut sauver tous les hommes. La Bible n'enseigne pas que Dieu veut sauver tous les hommes. Vous me direz, eh bien, ce verset alors.
Eh bien, moi je vous dis que ce verset ne dit pas ce que nous croyons qu'il dit. Ce verset ne dit pas ce que nous croyons qu'il dit. Pourtant, cela paraît clair. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tout le monde le comprend comme cela aujourd'hui. Tout le monde comprend ce verset comme ça aujourd'hui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que c'est parce que c'est ce que Paul voulait dire? Ou est-ce que c'est parce que nous avons vécu sous 200 ans de lavage de cerveau humaniste, où l'homme est au centre de tout, et Dieu doit donner sa chance à chacun pour être juste? Est-ce que ce n'est pas pour cette raison-là que tout le monde comprend ce verset comme ça aujourd'hui? Admettons que cette expression « tous les hommes », Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, admettons que l'expression « tous les hommes » signifie « tous les hommes sans exception ». Si c'est le cas, alors ça veut donc dire que Dieu veut que chaque être humain qui a vécu, chaque être humain qui vit maintenant, et chaque être humain qui vivra dans l'avenir soit sauvé. Si c'est ça le sens de ce verset, la seule conclusion à en tirer est que chaque être humain qui a vécu, qui vit et qui vivra sera sauvé, puisque c'est ce que Dieu veut. Tous les hommes seront donc sauvés, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mes amis, arrêtons donc de prêcher l'Évangile. Par contre, si nous n'arrivons pas à la conclusion que tous les hommes seront sauvés, et j'espère que c'est le cas, parce que cela s'appelle l'universalisme, et c'est une hérésie, si nous n'arrivons pas à cette conclusion-là, donc, il nous reste 3 hypothèses possibles pour comprendre ce verset. Première hypothèse. Dieu veut sauver effectivement tous les hommes sans exception, mais il échoue. C'est la position de beaucoup de chrétiens. Ils affirment ouvertement que Dieu échoue. Mais le problème avec cette position est que la Bible dit exactement le contraire. Dieu dit constamment qu'il n'échoue jamais. En voici un exemple parmi beaucoup d'autres. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ma parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si Dieu veut sauver un homme et envoie sa parole pour le sauver, la parole ne peut pas revenir vers Dieu sans avoir fait ce que Dieu veut, c'est-à-dire sauver l'homme. L'hypothèse que Dieu échoue n'est donc pas biblique. La deuxième hypothèse pour comprendre ce verset. Dieu décide de ne pas réussir son plan. Dieu intègre dans son plan le fait que tous les hommes ne soient pas sauvés. Autrement dit, Dieu prévoit le fait que les hommes rejettent son salut. Cette hypothèse a l'avantage d'être en harmonie avec les versets qui disent que Dieu accomplit toujours sa volonté. En effet, il fixe comme objectif l'échec de son plan. Il prévoit d'y échouer. Cependant, il y a un gros problème avec cette position. Si l'objectif de Dieu est d'échouer, alors son objectif n'est plus de sauver tous les hommes. C'est une position qui s'auto-réfute, et donc qui est fausse. La première hypothèse est antibiblique, la deuxième hypothèse est illogique. Reste donc la troisième hypothèse. La troisième hypothèse dit que tous les hommes ne signifie pas chaque être humain qui a vécu, qui vit et qui vivra. Et c'est celle-là ma position. Mais, que ça soit ma position, on s'en moque. Comment savoir si c'est la position de l'apôtre Paul?
Après tout, c'est la seule chose qui nous intéresse. Eh bien, pour voir si c'est la position de l'apôtre Paul, posons-nous 2 questions essentielles pour comprendre ce verset. Première question, que dit le contexte? Que dit le contexte? Paul utilise-t-il ailleurs, dans ce même passage, l'expression « tous les hommes » ? Eh bien, la réponse est oui. Paul utilise l'expression « tous les hommes » aussi au verset 1. Je lis le passage. « J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc Paul utilise dans ce passage l'expression « tous les hommes » 2 fois. Dans la première utilisation, Paul nous dit de prier pour tous les hommes. Verset 1. Eh bien, est-ce qu'on peut comprendre ce « tous les hommes » comme étant tous les hommes sans exception? Est-ce qu'il est raisonnable de penser que Paul nous exhorte ici à prier pour chaque être humain qui a vécu, qui vit et qui vivra? Non, je dis que non. C'est impossible que cela soit le sens ici. Pourquoi? Parce que Paul ne nous dirait jamais de prier pour ceux qui sont morts. D'ailleurs, je remarque que personne n'interprète ce « tous les hommes » de verset 1, personne n'interprète l'expression « tous les hommes » de cette façon-là. Personne l'interprète comme ça. Eh bien, peut-on comprendre l'expression « tous les hommes » autrement alors? Eh bien, je dis que oui, il faut le comprendre autrement, sinon il faudrait qu'on se mette à prier pour les morts. L'expression « tous les hommes » peut être comprise de 2 façons différentes. Soit comme « tous les hommes sans exception » ou soit comme « tous les hommes sans distinction ». Tous les hommes sans exception ou bien tous les hommes sans distinction. Quelle est la différence? Tous les hommes sans exception impliquent une absence de limite, c'est-à-dire aucun être humain n'est exclu. Tous les hommes sans distinction impliquent une absence de discrimination, c'est-à-dire tous les hommes, peu importe qui, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, etc. Donc voilà pour le contexte. La deuxième question qu'on doit se poser pour voir ce que Paul voulait dire, c'est la Bible interprète-t-elle la Bible? La Bible interprète-t-elle la Bible? Est-ce que Paul explique lui-même ce qu'il veut dire par tous les hommes? Est-ce que Paul donne l'explication? Eh bien oui, il le donne au verset 2. Nous lisons que Paul veut qu'on prie pour tous les hommes, virgule, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous sommes donc face ici clairement à un « tous les hommes sans distinction ». Les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Paul explique son expression « tous les hommes » ici. Et il n'explique pas, non pas en disant qu'il faut prier pour tous les hommes sans en exclure aucun, mais en disant qu'il faut prier pour tous les hommes, peu importe qui ils sont. Il exhorte à prier aussi pour les hommes puissants, ceux qui, à l'époque, persécutaient les chrétiens, les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Même pour eux, les chrétiens devaient prier. Prier pour tous sans faire de distinction.
Et puisque quand Paul réutilise la même expression tous les hommes au verset 4, il ne la redéfinit pas, nous devons conclure que le sens au verset 4 est le même qu'au verset 2, c'est-à-dire tous les hommes sans distinction. Donc je conclus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tous les hommes, sans distinction de race, de couleur ou de rang. Il veut sauver des juifs, des païens, des riches, des pauvres, des libres, des esclaves, des noirs, des blancs, des hommes, des femmes, des puissants, des misérables, etc. Il ne fait pas de différence. Le salut n'est pas réservé à un peuple, et Dieu n'échouera pas. Nous savons car au ciel, il chante « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse chapitre 5, verset 9. Dieu n'échouera donc pas. Il sauvera bien tous les hommes, sans distinction. La priorité de Dieu, ce qui passe avant tout, c'est sa gloire. L'objectif de son plan éternel n'est donc pas de sauver tous les hommes sans exception. Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction et il le fera. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que, comme nous le verrons, ce plan de Dieu de ne pas sauver chaque être humain, ce plan-là fait éclater sa gloire plus que tout autre plan. C'est important d'insister sur ce point parce que ce plan-là de sauver certains fait éclater sa gloire plus que tout autre plan. Et cela m'amène à mon troisième point. Mon troisième point donc. Toute la création a été conçue pour glorifier Dieu au maximum. Toute la création a été conçue pour glorifier Dieu au maximum. Quand j'étais jeune, mon père me disait qu'un chrétien ne doit pas poser certaines questions. Mais je ne suis plus tout jeune et mon père n'est pas là, donc je vais poser ces questions. Pourquoi Dieu a-t-il créé le diable? Pourquoi Dieu a-t-il créé le diable? Dieu savait ce qui allait se passer. Pourquoi alors créer le diable? Une fois que le diable avait chuté, pourquoi ne pas l'avoir exterminé? Dieu ne le garde pas en vie pour qu'il ait une chance de se repentir, car le diable est maudit. Il ne peut pas se repentir. Pourquoi donc ne pas l'avoir exterminé après sa chute? Dieu l'a banni du ciel. Alors pourquoi ne pas l'avoir envoyé directement en enfer, tout simplement? Il en avait le droit. Ou faute de mieux, pourquoi Dieu ne supprime-t-il pas le diable aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il ne le tue pas aujourd'hui? Jésus nous dit de prier « Ne nous induis pas en tentation ». Pourquoi donc ne pas tuer le tentateur? Problème résolu. Certains chrétiens répondent à ces questions en invoquant le cas de l'homme. Dieu garde le diable en vie pour que les hommes soient libres. En nous tentant, le diable nous met face à un choix, de faire le bien ou de faire le mal. S'il n'y avait pas ce choix, nous serions comme des robots, obligés toujours de ne choisir que le bien. Mais il y a un gros problème avec cette argumentation. Un jour, le diable sera détruit. Il ne pourra plus nous tenter. Cela signifie-t-il que nous deviendrons alors des robots pour l'éternité? Bien sûr que non. Nous n'avons pas besoin du diable pour être libres, mais de Dieu. Baser la raison pour la survie du diable sur l'homme donne toujours des réponses très insuffisantes. La raison pour la survie du diable ne se trouve pas en l'homme, elle se trouve en Dieu.
La réalité, c'est que Dieu a créé le diable et le garde en vie parce que c'est de cette façon-là qu'il a le maximum de gloire possible. Si le diable n'existait pas, Dieu aurait forcément moins de gloire à nos yeux, pas plus de gloire. Car comment Dieu glorifierait-il sa justice, sa sainteté et sa colère? Vous répondez peut-être, eh bien, il est Dieu, il trouverait un moyen de le faire. Eh bien, je réponds oui, il l'a trouvé. Et c'est par le biais du diable et du péché. Comment le fait-il donc? En utilisant le diable pour accomplir sa volonté dans ce monde. C'est pour cette raison-là que le diable existe aujourd'hui. Dieu l'utilise pour accomplir sa volonté dans ce monde. Dans notre passage, Romains 9, nous lisons que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Romains 9, verset 18. Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Mais endurcir un cœur contre la parole de Dieu est un péché. Comment se fait-il que ce verset dit que Dieu endurcit? Eh bien, je pense que c'est parce que dans la mesure où Dieu a créé le diable, le garde en vie et autorise le diable à endurcir un cœur, c'est en réalité Dieu qui le fait faire. Dieu n'est pas l'acteur, mais il en est la cause, car il est la cause de toute chose. C'est comme un architecte qui dit fièrement qu'il a construit un gratte-ciel, alors qu'en réalité, il n'a pas posé une seule brique. Mais l'idée était la sienne, les plans étaient les siens, les ouvriers ont fait exactement ce qu'il avait prévu, et le résultat est ce qu'il voulait. Dieu est l'architecte de la création. Il ne commet pas le péché, c'est le diable qui commet le péché, et l'homme qui cède à la tentation. Mais Paul nous montre ici, avec ce verset, il endurcit qui il veut, que Dieu revendique totalement son rôle dans ce qui se passe. Et ceci est normal. C'est Dieu qui a élaboré les plans avant la fondation du monde, et le diable, comme nous tous, est son ouvrier qui accomplit la tâche que Dieu lui a attribuée. En disant qu'il endurcit le cœur, Dieu veut nous montrer que le diable n'a aucune autonomie, aucune liberté. Le diable ne pourra se vanter d'aucune prise d'initiative. Tout ce qu'il fait est prévu par avance dans l'œuvre parfaite de Dieu. Dans notre passage, donc, Dieu a fait endurcir le cœur de Pharaon contre lui-même. Dieu fait en sorte qu'un homme lui résiste. Dieu fait en sorte que Pharaon lui résiste. C'est étrange. Pourquoi cette démarche à première vue contradictoire? Eh bien, Paul nous donne la raison. Verset 17. Pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Si Pharaon avait laissé partir les Israélites dès que Moïse lui avait demandé, il n'y aurait pas eu les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, etc. Si Pharaon avait obéi aussitôt, Dieu aurait eu moins de gloire. Les Israélites et les Égyptiens auraient été moins impressionnés par Dieu. Le péché du diable et de Pharaon ont servi à Dieu pour montrer sa puissance en Égypte et pour être craint dans toute la terre. Pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et ce passage nous montre que Dieu agit ainsi avec chaque personne. Dieu choisit certains et rejette d'autres. Il fait de certains des vases d'honneur et d'autres des vases de déshonneur. Certains sont des vases qu'il a d'avance
préparés pour la gloire, et d'autres sont des vases de colère formés pour la perdition. Verset 22. Et la raison de tout ceci est toujours la même. Dieu voulait montrer sa colère et fait connaître sa puissance. Verset 22. Dieu voulait montrer sa colère et fait connaître sa puissance. C'est pour cette raison-là qu'il a d'avance préparé certains pour la gloire et d'autres pour la perdition. Tout tourne autour de Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Il assume tout. Il fait tout. Il est responsable de tout, à l'origine de tout. Tout est par lui et tout est pour lui. Il sauve certains pour montrer son amour et sa bonté, et condamne d'autres pour montrer sa colère et sa justice. Et c'est pour cette raison-là que je dis qu'il y a plus de gloire en rejetant certains qu'il aurait eu en sauvant tous. Parce que ceux qui sont rejetés montrent et donc glorifient sa justice et sa colère. Voici donc la conclusion que je tire de ce passage. Nous glorifierons Dieu tous. Tous, chaque personne. Tous autant les uns que les autres, nous glorifierons Dieu. Certains le glorifieront par le chant de louange au ciel. D'autres le glorifieront par le cri de rage en enfer. Peu importe qui, peu importe où, chaque personne glorifiera Dieu pour toujours. C'est pour cela que nous avons été formés. Mais vous me direz peut-être, si je te comprends bien, tout le péché, toute la souffrance, tout le mal que nous voyons autour de nous, tout ça, c'est pour Dieu. La mort des bébés, les maladies, les catastrophes naturelles, les crimes, les guerres, le diable, l'éternité en enfer, tout ça, c'est Dieu qui le fait exprès pour qu'il paraisse grand à nos yeux. Eh bien oui, vous m'avez bien compris. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Je suis l'Éternel, et il n'y en a aucun autre. J'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Ésaïe chapitre 45, verset 7. C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Romains chapitre 11, verset 36. Mes amis, rien d'autre ne peut justifier tant de souffrance. Rien d'autre. Pour justifier des choses si terribles, il faut une raison plus importante que ces choses. Le libre arbitre de l'homme ne suffit pas comme explication. L'homme n'est pas assez important pour justifier tout ceci. Mais Dieu est d'une importance infinie. Donnez-moi une balance. Mettez-moi 100 milliards d'êtres humains de ce côté-ci de la balance et la gloire de Dieu de l'autre. C'est comme peser une goutte d'eau contre un océan. La gloire de Dieu est la seule raison qui peut justifier le diable, le mal et l'enfer. Cette création, c'est le théâtre de Dieu.
conçu par lui pour lui donner le maximum de gloire possible. Je veux dire par là qu'aucun autre monde ne lui aurait donné plus de gloire que ce monde-ci. Nous sommes les acteurs de son spectacle et le titre du spectacle, c'est « La gloire de Dieu ». Chaque créature est là pour mettre le projecteur sur Dieu. Nous existons pour le mettre en valeur, pour que lui soit admiré, adulé, ovationné. Et nous tous, nous le mettrons en valeur. Certains mettront en valeur ses attributs d'amour et de tendresse au ciel, et d'autres mettront en valeur ses attributs de justice et de sévérité dans le lac de feu. Comme le dit le pasteur Vincent Chum, quelqu'un qui croit que la gloire de Dieu ne vaut pas la mort et la souffrance de milliards de personnes a une trop haute opinion des hommes et de lui-même et une trop pauvre opinion de Dieu. Donc, je conclus mon message. Ce message est peut-être un choc culturel pour toi. Dans ce monde où l'homme est le centre de tout, la raison d'être de tout, et où Dieu a intérêt à être à la hauteur de nos exigences, ce message, c'est comme du chinois. Mais c'est le message de la Bible. C'est l'évangile même. Ce n'est pas quelque nouvelle idée que j'ai pondue, c'est l'évangile même. Ésaïe 43, verset 25 dit « Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » La raison que Dieu te pardonne tes péchés est parce qu'il s'aime. Son amour infini pour lui-même est la source de sa grâce infinie pour toi. L'amour de Dieu ne consiste pas à te trouver génial. L'amour de Dieu consiste à t'aider à le trouver génial. Car lui, il est, et nous ne le sommes pas. Soit donc que nous mangions, que nous buvions, soit que nous fassions quelque chose, faisons tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Parce que Dieu fait tout pour la gloire de Dieu.